Bienvenue au Ser Regis Bora Bora Resort. Je m'appelle Martina Caligiana et je suis front office manager dans ce resort. Situé au bord de la mer de l'île tropicale Bora Bora, notre hôtel propose 2 piscines, 2 bars, 4 restaurants et un luxueux spa du jour, ainsi que 100 hébergements. Il s'agit de bungalows et villas sur la plage ou overwater, avec un balcon offrant une vue panoramique sur la mer ou les îles environnantes. Afin de compléter l'équipe, nous recherchons un ou une réceptionniste. Vous serez en charge d'accueillir le client et l'informer sur le déroulement de son séjour, ainsi que d'assurer les opérations de check-in et check-out. Vous participez aux activités de la conciergerie, vous gérez les appels téléphoniques, vous effectuez les tâches administratives telles que les réservations et vous gérez la facturation et les encaissements. Il s'agit d'une activité propice au développement professionnel avec une équipe dynamique dans un cadre exceptionnel avec une clientèle de luxe international. Donc, on recherche un candidat qui possède une formation en hôtellerie ou une expérience reconnue dans l'hôtellerie de luxe. Il doit être doté d'un excellent sens de l'accueil et d'une excellente présentation. Il doit être orienté client, organisé, fiable et polyvalent. De plus, il doit maîtriser les outils informatiques comme Word, Excel, PowerPoint et les logiciels comme Fidelio. Il doit parler couramment 3 langues, dont le français et l'anglais. Et les compétences clés qu'on recherche sont la communication, les connaissances informatiques, les compétences organisationnelles, la capacité d'adaptation ainsi que la flexibilité et la gestion comptable hôtelière. Si vous possédez ces qualités et vous êtes motivé et enthousiaste, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée par le CV. Nos fantastiques recruteurs sont impatients de connaître vos talents. Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter l'annonce du poste sur LinkedIn avec les détails. Merci pour votre attention et on vous attend nombreux. Donc, Bruno Robert. CV, lettre de motivation, parfait. Poste de réceptionniste. Madame Caligiana, en visitant LinkedIn, j'ai vu que vous recherchiez un réceptionniste particulièrement motivé avec quelques années d'expérience. Votre hôtel, situé dans une rue très fréquentée de Bora Bora, jouit d'une réputation qui a traversé les frontières et ce serait pour moi un privilège de mettre mes connaissances à votre service et participer au succès de votre établissement. Le poste proposé requiert des compétences qui me sont familières, ayant déjà exercé le métier de réceptionniste pendant plus de 8 ans dans un hôtel en France. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle et je suis de nature ouverte et sympathique. Je parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol. J'ai également des connaissances en allemand. Rigoureux mais flexible, j'aimerais beaucoup mettre toute mon énergie à votre service. Je suis convaincu de répondre à vos attentes. Vous trouverez ci-joint mon CV ainsi qu'une lettre de motivation. Toujours prêt à me lancer de nouveaux défis et à les relever, et certain que ma motivation comme ma flexibilité nous permettront d'élaborer un partenariat fructueux, je serai enchanté de vous rencontrer pour un entretien personnel. Dans cette perspective, je vous prie d'agréer, madame, mes meilleures salutations, Bruno Robert. Parfait. Bonjour Monsieur Robert. Bonjour mesdames. Bonjour Bruno Robert. Je suis Emma Planchet, responsable des achats et du recrutement au Centre Régis à Bora Bora, et c'est moi qui vais conduire cet entretien. Il y a aussi ma collègue Clara Salvador, qui est la directrice du recrutement. Bonjour. Cet entretien va durer une vingtaine de minutes et nous allons prendre des notes. Est-ce que nous pourrions commencer par une petite présentation ? Mais oui, avec plaisir. Je me présente, je m'appelle Bruno Robert. Je suis candidat au poste de réceptionniste que vous avez posté sur LinkedIn. J'ai 45 ans. J'ai 2 petits garçons de 7 et 8 ans. Là, actuellement, je sors d'une place de travail de réceptionniste à l'hôtel Fairmont de Paris, où je suis resté 13 ans.
Donc j'ai déjà une grande expérience dans le milieu de l'hôtel de luxe. Je parle couramment 3 langues, anglais, allemand et espagnol. Sinon, j'ai un brevet comptable en plus de ma formation réceptionniste. Je suis polyvalent, je suis quelqu'un de très sérieux, de très capable. J'aime travailler en équipe, relever des défis ne me fait pas peur. Je ne compte pas mes heures. Dans ce poste, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Alors moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est le cadre. Bora Bora, c'est un cadre magnifique, c'est un superbe archipel, une île magnifique où déjà les touristes cherchent l'évasion, les vacances. Et puis déjà, pour moi, ce sera un changement de vie déjà, parce que j'ai connu Paris, c'est une très belle ville. Mais là, j'aimerais bien m'expatrier. Et puis justement, c'est l'occasion pour moi de relever de nouveaux défis. J'ai 45 ans et c'est le moment où jamais. Donc, je suis tout ouvert à venir découvrir ce nouvel hôtel et à venir travailler chez vous. Très bien, donc comme vous l'avez dit, vous avez vu notre annonce sur LinkedIn. C'est vous-même qui avez cherché un poste comme celui-ci? Oui, tout à fait. C'est moi-même qui ai cherché, car comme je vous l'ai expliqué, j'ai terminé mon contrat il y a 3 mois à l'hôtel Fairmont à Paris. Et puis là, actuellement, je me suis mis au chômage, je suis à la recherche d'un emploi, car le secteur du tourisme est une branche très demandée. Les places sont au compte-gouttes, donc quand on a des places comme ça, on n'hésite pas, on se lance. Donc je sais que le marché est très compétitif, mais c'est moi-même qui ai fait les démarches. Et puis j'ai vu votre annonce et je me suis dit, c'est une occasion à ne pas manquer et à saisir. Nous attendons 5 compétences en particulier que nous avons mentionnées sur notre annonce. Vous vous en rappelez? Oui, tout à fait. Alors, déjà, vous vouliez un savoir dans la gestion comptable. Comme je vous l'ai dit, je suis plus qu'aux normes. J'ai vraiment beaucoup de pratiques dans la gestion de la comptabilité. Puis également, comme cité dans l'annonce, j'ai une très bonne organisation. Je sais me gérer, je sais gérer mon travail. La flexibilité, comme je vous l'ai dit, dans les horaires, j'ai pas de souci avec ça. Et puis une très bonne communication, déjà avec les langues que je sais parler. Ok, oui, très bien, c'est à peu près ça. Je vais maintenant vous poser des questions en situation en reprenant ces compétences. Et oui, volontiers. Alors, n'hésitez pas à nous demander si ce n'est pas clair. Donc, que feriez-vous si un client allemand arrive furieux à 8h devant la réception pour réclamer son petit déjeuner qui n'est toujours pas arrivé alors qu'il l'avait commandé pour 7h15 en chambre et qui va devoir quitter sa chambre à 10h? Eh bien, tout d'abord, je reste bien calme au client. Je vais lui répondre en allemand, bien sûr, dans sa langue. Je lui présente toutes nos excuses et lui propose de retourner dans sa chambre et puis que je m'occupe de régler le problème immédiatement pour qu'il puisse rester plus longtemps dans sa chambre. On va lui préparer bien sûr un petit déjeuner, on va lui proposer, s'il le souhaite, de l'amener en chambre. Je lui présente à nouveau nos plus sincères excuses et puis je lui demande s'il a besoin d'autre chose et puis le cas échéant, je peux lui offrir une boisson offerte pour la prochaine fois. Maintenant, une question un peu plus technique. Comment réagissez-vous s'il y a un blackout quand vous êtes en train d'enregistrer une réservation sur le logiciel, en sachant que l'ordinateur est alimenté par une alimentation sans interruption et que les données sont sauvegardées simultanément sur un serveur informatique dans l'établissement alimenté, lui aussi, par une alimentation sans interruption? Oui, là. Je suis désolé, mais je n'ai pas clairement le fonctionnement de l'alimentation sans interruption. Pouvez-vous m'expliquer? Oui, bien sûr. Alors, l'alimentation sans interruption se compose d'une boîte noire située à côté de l'unité centrale de l'ordinateur qui permet d'alimenter l'ordinateur pour une quinzaine de minutes après la coupure de courant en cas de blackout. Parfait, merci. Alors, en ce cas, je finis d'enregistrer la réservation et j'éteins l'ordinateur. Ainsi, si le blackout dure plus de 15 minutes, on n'a pas de problème. Ensuite, si je connais comment faire, parce qu'on me l'a montré lors des premiers jours de travail, j'éteins le serveur informatique aussi pour éviter des dommages et je remets le courant pour allumer le tout à la fin. Si je ne possède pas ces informations, je suis la procédure mise en place par l'hôtel et je demande au supérieur ou au technicien pour des questions supplémentaires. Ok, donc on va rester sur le thème de l'ordinateur.
Donc, parlez-moi d'une situation dans laquelle vous avez été confronté à une panne informatique sur votre ordinateur principal à l'arrivée d'un groupe de clients. Comment avez-vous géré cette situation? Eh bien, il y a quelques années, j'ai travaillé à l'Intercontinental à Dubaï. C'est exactement ce qui est arrivé, pas pour moi, mais mon collègue qui était venu me chercher car il ne savait plus comment faire. Plusieurs clients du même groupe étaient venus le voir pour une réservation de dernière minute et tout son ordinateur ne voulait pas fonctionner. Mais moi, j'étais pas réceptionniste à cette époque, j'occupais un autre poste et là, honnêtement, je m'y connaissais pas autant. Mais je suis allé voir sur mon smartphone pour voir sur un site de réservation s'il restait encore des chambres. Heureusement, il en restait. Et puis, on a pris les coordonnées sur une feuille. On a regardé quel numéro de clé restait dans la boîte à clés. Et ensuite, après, bien entendu, on leur a expliqué, on leur a remis leurs clés, on les a accompagnés jusqu'au bungalow. Et puis, quand on a pu à nouveau accéder à l'ordinateur, on a rentré les coordonnées et les données du client. Et on a bloqué la chambre dans le système. D'accord. Et que feriez-vous si votre patron vous appelle à une heure assez tardive pour venir accueillir des clients sur votre jour de congé? Eh bien, c'est encore, c'est encore une très bonne question, effectivement. Comme je vous l'ai dit, je suis assez flexible, donc je vais m'organiser. Je vais tout d'abord demander à ma babysitter de bien vouloir garder les enfants, ou j'appellerai ma voisine pour qu'elle puisse les garder. Et puis je viendrai de suite aider mon patron pour régler ce problème. Et puis pour gérer la situation avec lui, il n'y a aucun problème. On peut s'arranger entre collègues. Et que feriez-vous si une erreur vous empêche de clôturer vos résultats de la journée à cause d'un oubli ou de manque de rigueur d'un de vos collègues? J'ai vécu un problème similaire et je m'en suis sorti avec l'aide de mon supérieur, bien entendu. J'ai cherché tout d'abord l'erreur et j'ai trouvé, mais j'ai pas pu la corriger car malheureusement j'avais un manque de connaissances par rapport au logiciel comptable. Et à mon corps défendant, j'avais intégré cette entreprise que depuis 6 mois. Donc, je n'avais pas en tête toutes les procédures à appliquer. Mon supérieur l'a fait à ma place et il a pu également clôturer les comptes. L'erreur n'était pas la mienne, mais celle de mon collègue. Les employés du service comptable n'étaient pas très contents car ils ont perdu du temps, eux aussi, que je m'en excuse malheureusement. Mais finalement, tout s'est bien fini, le problème fut résolu. Et depuis ce temps, je me suis perfectionné sur le logiciel comptable et maintenant, je le connais très bien. J'ai suivi une formation pour approfondir ces connaissances-là. Très bien, et écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Est-ce que vous auriez des questions? Non, écoutez, je crois que vous avez été assez clair dans les explications et puis dans les questions posées. Et puis de toute façon, si j'ai une question, j'ai votre contact. Oui, c'est exact. Merci pour votre temps accordé pour cet Et entretien. merci à vous d'avoir pris le temps de ce petit entretien. Malheureusement, vu la situation actuelle, ce n'est pas en présentiel. Clara, est-ce que tu as des questions? Non, tout a été très clair, merci. Ok, super. On vous tient au courant d'ici la fin de semaine. D'ici là, nous vous souhaitons un bon après-midi, monsieur Robert. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir, mesdames. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, bonne continuation. Abanda Marley. Bon niveau d'expérience. Le CV ok. La lettre de motivation. Parfait. On peut fixer un entretien alors. Du coup, la suivante, c'est Marlène. Marlène. Ah, entrez. Bonjour. Vous venez pour l'entretien? Oui, tout à fait. Super. Asseyez-vous. Ouais, on a les distances, du coup on peut enlever les masques. Pas de soucis, sympa. Alors, je me présente, Clara Salvador, je suis directrice en recrutement dans cet hôtel. D'accord. Et ma collègue ici. Et moi je suis Emma Plancher, je suis responsable du RH et des achats. D'accord. Alors, Parlez-moi un peu de vous. Moi, je m'appelle Marlène, j'ai 35 ans, j'ai 9 ans d'expérience en tant que réceptionniste à l'hôtel Hilton et 2 ans d'expertise comptable. Très bien.
motive pour venir dans notre hôtel? Alors déjà, le poste, il me convient parfaitement, mais c'est aussi l'emplacement. Bora Bora, c'est apaisant et j'aime beaucoup. Donc oui, c'est ça qui m'a énormément motivée. Et le salaire. Ça se comprend. D'accord, très bien. Je vais vous poser quelques questions. D'accord. Alors, que feriez-vous si un client allemand arrive à la réception Oui. à 8h du matin, furieux, parce qu'il a commandé un petit déjeuner à 7h15 en chambre, mais il ne l'a toujours pas reçu, et il doit partir de sa chambre à 10h. Que feriez-vous? Un client allemand, vous dites? Oui, c'est exact. Comment réagissez-vous? Eh bien, premièrement, je lui fais part de mes excuses et je lui demande le numéro de sa chambre. Pour éviter de le faire patienter devant la réception, je lui indique qu'il peut remonter dans sa chambre. Je me rends en cuisine pour leur communiquer l'incident et leur demander de régler cela de suite, car la clientèle n'a plus beaucoup de temps. Et je m'informerai à son départ si son petit déjeuner a tout de même pu être apprécié dans les justes délais. D'accord. Et dans quelle langue allez-vous communiquer avec ce client? Je suis en mesure de comprendre le client s'il me parle allemand, mais je lui parlerai en anglais s'il peut me comprendre. Si le client il parle exclusivement allemand, alors je ferai de mon mieux pour me faire comprendre. D'accord, très bien. Passons à la suite. Alors, très bien. Et comment réagissez-vous s'il y a un blackout quand vous êtes en train d'enregistrer une réservation sur le logiciel, en sachant que l'ordinateur est alimenté par une alimentation sans interruption et que les données sont sauvegardées simultanément sur un serveur informatique dans l'établissement alimenté lui aussi par une alimentation sans interruption? Sauf erreur de ma part, normalement l'alimentation sans interruption alimente l'ordinateur et donc le serveur automatique aussi pour un certain temps après la coupure de courant. Donc je termine d'enregistrer la réservation. Ensuite j'éteins l'ordinateur pour ne pas épuiser les piles de l'alimentation. Très bien. Et je suis la procédure d'urgence. S'il y a pour éteindre le serveur, remettre le courant et allumer à tout nouveau. D'accord. Et parlez-moi d'une situation dans laquelle vous avez été confronté à une panne informatique sur votre ordinateur principal à l'arrivée d'un groupe de clients. Comment avez-vous géré cette situation? Une situation similaire m'est arrivée quand j'étais agent de voyage. De nouveaux clients étaient en train de m'expliquer leur envie de destination. Avec l'ordinateur, je cherchais ce qui pourrait leur plaire et je leur proposais différentes destinations avec différents hôtels et activités. D'accord. Je commençais à comprendre ce qu'ils voulaient quand l'ordinateur s'est tout simplement éteint, ce qui a effacé toutes mes recherches sur Internet. Je leur ai dit que j'avais un problème avec l'ordinateur car on ne pouvait pas continuer comme ça. Et j'ai rapidement pensé à deux solutions. Les quitter ici et les rappeler quand j'avais trouvé ce qu'ils cherchaient ou, avec un peu plus d'attente de leur part, trouver un autre ordinateur car nos flyers étaient à l'époque assez restreints et recommencer les recherches mais avec un peu d'avance parce que j'avais compris ce qu'ils voulaient. D'accord. Finalement, j'ai opté pour un mélange des deux. On a continué sur un autre ordinateur, je les ai appelés pour confirmer le voyage. Au final, ils sont partis en temps et en heure et ils ont été très satisfaits de leur destination. Ils m'ont laissé un très bon commentaire sur TripAdvisor. Super, d'accord, ok. Que feriez-vous si votre patron vous appelle pour venir accueillir des clients à une heure assez tardive dans votre jour de repos? Alors, si je suis assez loin de mon lieu de travail, j'informerai mon patron avant que j'aurai un retard et j'irai pour accueillir les clients. Après tout, c'est mon travail. D'accord. Marlène, est-ce que vous désirez un petit peu d'eau? Oui, s'il vous vous plaît. plaît. Oui, c'est très très bien. Oui, entrez. Oui, Madame Salvador. Oui, bonjour James. Bonjour, mais bien et vous? Très bien. Voici le verre d'eau comme demandé et de la part de la direction quelques petits chocolats. Oh, Voilà, merci. mais je vous en prie, C'est adorable. bonne continuation, à bientôt. Merci. Au revoir James. Au revoir, Madame Salvador. Alors, admettons qu'une erreur vous empêche de clôturer vos résultats de la journée à cause d'un oubli et du manque de rigueur d'un de vos collègues.
Comment réagissez-vous? Alors, je n'ai aucun problème avec ce genre de situation. Dans mon ancien poste, ça arrivait quelquefois. J'avertissais mes supérieurs ainsi que la comptabilité de la situation. Je recherchais l'erreur, la corrigeais et procédais à la clôture de la journée avec un peu de retard, mais sans conséquence pour la suite des opérations comptables. Je connais parfaitement le système comptable hôtelier et c'est un atout majeur pour moi. Je n'ai pas besoin de me référer à un supérieur pour régler ce genre de problème. Avec mes collègues, nous avions une discussion sur comment l'erreur s'était produite. Et il y a toujours un. D'ailleurs, on a même essayé de chercher une méthode pour empêcher les éventuelles nouvelles erreurs et j'ai soumis l'idée à la direction qui nous a félicités. D'accord, très bien. Eh bien, avez-vous des questions? Non, tout est bon. T'es bon? Ouais. Bah, très bien alors, pour moi aussi. Je vous tiens au courant d'ici fin de semaine. D'accord, merci. Et puis, bonne fin de journée. À vous aussi, merci. Merci beaucoup. Allô? Bonjour Madame Clark, Madame Planchet à l'appareil. Je suis responsable du recrutement au Saint-Régis à Bora Bora et je me permets de vous contacter car Monsieur Bruno Robert vous a mis dans ses références. Ah oui, bonjour. Il a passé plusieurs étapes et a retenu notre attention pour devenir réceptionniste au Saint-Régis. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas? Non, pas de soucis. Merci, ce sera rapide. Quel souvenir gardez-vous de Monsieur Robert? Eh bien, c'était un très bon collègue de travail, toujours volontaire et motivé. Mais avec nos très nombreux déplacements, on a eu une relation uniquement professionnelle. Savez-vous pourquoi il a quitté ce travail? Non, pas vraiment. C'était assez soudain et je n'étais pas avec lui durant cette période. Mais il me semble qu'il voulait arrêter de voyager à droite à gauche et se poser un peu. Ok, quels étaient ses points forts et ses points faibles? Comme je vous ai dit avant, il était motivé, volontaire et souriant devant les clients. Comme point faible, peut-être... pas très bavard avec nous, en dehors du domaine professionnel, même si vers la fin, il s'est un peu détendu. D'accord. Comment il s'est comporté face à ses supérieurs? Toujours très professionnel, jamais d'embrouille ou de désaccord, pas comme moi. D'accord, merci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, Madame Clark. Merci, à vous aussi, Madame... bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Tu peux me capter leur idée, s'il te plaît? Oui. Allô? Bonjour Madame Evans, Madame Planchet à l'appareil. Je suis responsable du recrutement au Saint-Régis à Bora Bora et je me permets de vous contacter car Madame Marlène Abanda vous a mentionné dans ses références. Ah oui, très bien, je me souviens d'elle. Excusez-moi. Elle a passé plusieurs étapes et a retenu notre attention pour devenir réceptionniste au Saint-Régis. Puis-je vous poser quelques questions? J'ai une réunion très bientôt là, mais je vous écoute. D'accord, merci, ce sera rapide. Quel était votre lien professionnel avec Madame Abenda? J'étais son supérieur hiérarchique. Je dirige une agence de voyage et je l'avais embauchée comme billettiste. Ensuite, elle a évolué en agente de voyage. Et pourquoi a-t-elle été promue? Je voyais qu'elle était motivée. Elle m'a pas demandé la promotion comme ses collègues. Je l'ai vue aider les autres, donc je lui ai donné sa chance en tant qu'agente de voyage. Et j'ai été très satisfaite de son travail. D'accord. Donc, quelles étaient ses responsabilités? Elle s'occupait d'organiser divers types de déplacements. Nous, on est assez spécialisés dans le voyage de loisirs de luxe. On reçoit des clients aisés qui ont des demandes très particulières. Si vous aviez un poste libre, est-ce que vous la recruteriez à nouveau? C'est clair que si j'ai l'occasion de travailler encore une fois avec elle, ce sera très bien. Elle est productive et agréable et elle me semble qu'elle avait de bonnes relations avec ses collègues et moi-même. Et elle proposait souvent des sorties, ce qui était pas désagréable pour la bonne ambiance dans l'équipe. Le seul petit bémol, c'est que je l'ai trouvée parfois un peu impatiente. Quand elle demandait quelque chose à quelqu'un, elle s'attendait à une réponse immédiate. D'accord, je vois. En tout cas, je vous remercie grandement pour toutes ces informations. Y a pas de souci. Très bonne soirée à vous, Madame Evans. Vous de même. Au revoir. Merci, au revoir. Bon alors, t'en as pensé quoi? Ben franchement, chez moi, les deux sont très satisfaisants. Ouais, par contre, chez moi, c'est Bruno qui a le plus de points.
Ouais, moi aussi. J'ai trouvé Bruno un peu plus à l'aise. Il a eu un meilleur aura. Ouais. Après, je sais pas si c'était parce qu'il était derrière son écran ou quoi, mais j'ai plutôt eu un meilleur feeling qu'avec Marlène. Ouais, je comprends. Marlène, elle était bien aussi. Mais le petit souci, c'est qu'elle parlait pas allemand, même si c'était pas obligatoire. Ouais, c'est vrai que c'est ça ça. fait un petit mois. Mm. Et ouais. Après, ce qu'elle avait en avantage, par contre, c'est que comme elle est jeune, elle a quand même de l'expérience. Et du coup, elle est plus flexible parce que Bruno. Oui, c'est ça. Moi, je je lui ai mis plus de points sur la flexibilité. Ouais. Est-ce qu'on resterait pas sur notre première impression et puis on garderait Bruno? Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, la note, là, les points. Oh, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'avec les points, c'est Bruno qui Parce que l'emporte. regarde, mais- moi, chez moi, Marlène, elle a eu cette note. Mm. Là, Bruno. Ouais, 21,5. Franchement. Ouais. En vrai, moi, je suis plutôt d'accord pour Bruno Bruno. Robert. Ouais. Ouais. Bon, on l'appelle? Allez. Bonsoir Bruno Robert, c'est Clara Salvador, directrice en recrutement de Saint-Régy de Bora Bora. Vous vous souvenez de moi? Oui, absolument. Bonsoir, Madame Salvatore. Comment allez-vous? Parfaitement bien, je vous en remercie. Je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Après notre délibération entre nos responsables économiques et sociaux, j'ai la joie de vous annoncer que votre candidature a été retenue et approuvée pour le poste de réceptionniste dans notre hôtel. Mais fantastique, quelle merveilleuse nouvelle! Je me fais une joie de venir travailler pour vous dans ce cadre idyllique et somptueux et hâte de vous rencontrer en présentiel, enfin. Reste plus qu'à m'acheter un maillot de bain. Heureuse que la nouvelle vous plaise. Nous vous enverrons un mail avec toutes les précisions et les détails. À très vite. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée. À très bientôt, merci. Bonne fin de soirée à vous également. Au revoir. Salut Clara, c'est Emma. Ah, coucou. Du coup, j'ai pu écrire un mail pour Marlène. Tu veux que je te le lise? Oui, vas-y. Alors, Madame Abanda, concernant notre entretien de la semaine passée, nous sommes au regret de devoir vous informer que vous n'avez pas été retenue. Nous vous remercions néanmoins pour votre temps passé et l'intérêt que vous avez porté à notre hôtel. Nous vous souhaitons une bonne réussite dans vos futures recherches. Veuillez agréer, Madame... Ah, attends, le CER. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées, nos signatures et voilà. Ça te va? Ouais, mais c'est très bien. Ok, super, bah je lui envoie de suite alors. Et tu as pu appeler Bruno Robert? Oui, je viens juste de l'appeler, il était ravi. Ok, d'accord, impeccable. Bah merci bien et bah on se voit demain. Ouais, à demain. Ouais, Salut. salut.